Et Tucky en ligne, bonjour, bonsoir, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement, si vous allez la regarder, on se retrouve une fois de plus pour une vidéo achat récent, donc ça va être un unboxing encore de Vinted. J'ai vu que le format vous plaisait pas trop mal, donc voilà, les 4 colis, ça va être un peu plus rapide. Mais voilà, on va vous présenter ça tranquillement, donc je sais que ce qu'il a, il y a beaucoup de DVD, et le premier colis c'est un bouquin. Voilà, donc voilà. L'habitude hein, maintenant, petite pochette. Donc je les ai pré-ouverts pour pas être embêté. Et donc le premier bouquin c'est l'encyclopédie humoristique des extraterrestres. Donc on peut voir une caricature de Bad Taste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alf. On a, je présume, l'arachnide de Starship Troopers. On a justement caricature de John Rico. On a le Père Noël chez les Martiens qui n'est pas très connu. On a le chef des Martiens dans Mars Attack. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'en est un dans Men in Black, celui-là. Là. Donc voilà, donc il m'intéressait plutôt pas mal. Bon, je l'ai eu à 1€, donc même pas 5€ frais de port inclus. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Donc bon, on commence avec une belle petite caricature de Alf, hein, qui vient de la planète Melmac, si je ne m'abuse. Voilà, là on a le Xenomorph. Donc c'est des papiers glacés, c'est des dessins assez sympathiques. Donc a priori ça présente le film avec une caricature à côté quoi. Donc c'est plutôt cool, hein. Moi qui suis passionné de films d'extraterrestres. Donc voilà, ambassadeur martien dans Mars Attack. Le Blob, voilà, qui est une petite caricature assez cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Breeder, je ne sais plus c'est quoi le titre français de ça. Breeders de Paul Matthews, 98. Ça me dit rien celui-ci. On a quoi? On a Claw, une espèce d'oiseau martien. Ce qu'on a un critère. Donc voilà, c'est assez sympathique. J'étais content de tomber dessus pour voilà un prix vraiment cool. La Dr Alien de David Decauto, je crois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, on a Gort, donc je crois que c'est le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise. Et un dernier, admettons, Mickey, voilà, donc justement j'avais raison, couverture, c'est bien de Men in Black. Donc voilà, bouquin qui a l'air vraiment très cool, avec une petite fiche par film et tout, donc c'est vraiment super sympathique. Donc l'encyclopédie humoristique des aliens, donc bah voilà, un ajout de plus à la collecte. Ensuite, voilà, petit colis, standard, hop, pré-ouvert sur le dessus. Donc on va regarder ensemble de quoi ça s'agit. Donc plein de papier, hop. Alors c'est un colis d'une personne à qui j'ai déjà pris pas mal de choses. Je vous ai déjà présenté, enfin j'ai pris déjà le Toxic Avenger, j'ai eu le dentiste il y a pas longtemps avec les Baba. Et là en fait, pour 20€, il y avait le lot de ces 4 combos. Donc on a Vamp de Richard Wenk, voilà, avec ce visuel. Voilà, donc c'est des combos Blu-ray avec le petit livret à chaque fois, donc très cool. Alors il y en a un autre de Vamp, est-ce que c'est le même? Je vais vérifier tout de suite. Ouais, c'est le même, c'est juste que le visuel change. Donc Vamp avec ce visuel, voilà. Bon, c'est juste dommage qu'il y a ce film 2 fois, mais bon, le point en revendre un, je pense. Donc Vamp, voilà. On a les contes aux limites de la folie. Celui-ci, c'est vraiment que je voulais, donc je suis très content. Donc avec Donald Pleasence entre autres. Je sais qu'il est très bon celui-là, donc je crois que c'est mon poteau Goldie notamment qui l'a regardé, mon frérot même. Donc voilà, contes aux limites de la folie, donc dans la collection des British Terror. Voilà. C'est mon 3e, je crois, ou 4e, je sais plus. Et on a celui-ci, La maison qui tuait Christopher Lee et Peter Cushing. Donc pareil, je suis content de l'avoir, celui-ci. The House That Jet Blood de Peter Duffel. Voilà, donc pareil, le petit Blu-ray avec le livret qui va bien. Donc c'est cool, je suis en étroit contact avec cette personne. Et voilà, tant que ça se passe bien avec, bon, moi je peux faire des belles affaires. Et je m'en prive pas. Voilà, je cherche même pas à savoir d'où ça vient, de pourquoi, du comment elle les a moins chers. Je m'en fiche. Ensuite, on a ce colis qui est également rempli de papier bulle. Et là, je suis content parce que pour une 4-5€ frais de port inclus, je me suis chopé ce coffret des 6 premiers films d'Avengers.
Donc ça fait qu'il va pas m'en manquer beaucoup du tout, hein. Il devrait me manquer Iron Man 3, peut-être un Thor, les Gardiens de la Galaxie je pense, et je crois que c'est à peu près tout, hein. Je pense que je les ai tous. Donc le Iron Man 1 et 2, le Captain America First Avengers, l'incroyable Hulk, le premier Thor et l'Avengers, donc j'en doute mais c'est pas grave. Voilà, donc on serait fort sympathique. Donc on va pas tarder à se les mater justement avec Elisa. Voilà, coffret qui est devenu pas forcément super facile à trouver ou à trouver à bon prix, donc en très bon état, donc je suis bien content de le rentrer. Et pour terminer, voilà, c'est pas des pommes-potes, hein, je vais pas vous présenter des compotes. On va regarder ensemble. C'est un gros coffret que je suis très content de rentrer parce que pareil, j'ai vu qu'il n'était pas donné et là je l'ai eu pour voilà, 6-7 euros frais de port inclus, donc je suis hyper content. C'est le coffret Terreur d'Espagne. Ouais, donc j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique espagnol, notamment de la Iglesia, Alex de la Iglesia. Donc on a dedans Rec, l'orphelinat, le labyrinthe de Pan, les proies abandonnées, Darkness, les enfants d'Abraham et Nacho Cerda, la trilogie de la mort. Alors je l'ai pris tout particulièrement pour les proies, Darkness et la trilogie de la mort de Nacho Cerda que je n'avais pas. Tous les autres je les ai, donc éventuellement à l'occasion je les revendrai avec un de ces quatre quoi. Mais voilà, du coup je suis très content de mettre la main sur ce coffret, un très beau coffret. Voilà, donc avec tous ces DVD. Donc les enfants d'Abraham que j'avais déjà et en plus dans la même édition. Donc je vais vous présenter ça un petit peu. On va regarder ça ensemble, on va regarder l'état des disques en même temps, l'état des galettes. Donc on va prendre le premier de Juan Anton Bayona, donc réalisateur du récent Fallen Kingdom, Jurassic World et également comment ça s'appelle, The Impossible, excellentissime. Donc l'orphelinat qui est vraiment très très bon. D'ailleurs il y a une scène dans Fallen Kingdom qui fait fort penser je trouve à l'orphelinat. Donc voilà, c'est un des compères de Guillermo del Toro. Donc voilà, l'orphelinat, un très 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 bon film que j'ai dans une édition assez collector. Donc voilà, l'orphelinat. Rec de Jaume Balaguerro. J'ai pas mal de films de lui, hein, ce qui est La Faute, tout ça, je crois qu'il y en a un ou deux de lui. La Faute, Aloé, ce genre de film, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, le premier Rec est excellent. Je préfère le 2 quand même, mais voilà, le 1 qui est vraiment très très bon. Donc un petit fan footage assez culte. Ensuite, Les Proies de Gonzalo Lopez Gallego. Celui-ci je ne connais pas. Ça a l'air d'être un petit chasse à l'homme, un petit survival. Un homme est perdu dans une forêt quand il est soudain la cible de tir venant de nulle part. Commence alors une course-poursuite terrifiante et effrayante entre l'homme et ses mystérieux poursuivants. Ouais, ça a l'air cool, c'est le genre de film que j'aime bien. Donc Les Proies, voilà, tous de chez Whiteside. On a un petit livret de Whiteside à chaque fois avec la plupart des films qui sont vraiment bons chez eux. De Guillermo del Toro, le cultissime Labyrinthe de Pan. Celui-ci pareil, je l'ai dans une édition ultra collector avec l'époque de Guillermo del Toro d'ailleurs et du Fauno, du Pan. Ensuite, un excellent film de Nacho Cerda justement on va terminer avec lui. Abandonné, qui est vraiment excellent. Très très glauque, très angoissant. Celui-ci, ça peut intéresser quelqu'un. Du coup, je l'en double également. Toujours de Jaume Balaguerro, donc Darkness. Avec un casting intéressant, on a Anna Paquin qui est connue. Je sais que Lena Olin, on l'a déjà vu dans pas mal de trucs notamment. Enfin voilà, bref. Avez-vous toujours peur dans le noir? Donc c'est un film qui joue sur les phobies en fait. Donc voilà. Donc, je suis content, c'est vraiment que je voulais celui-là. C'est le mec qui a fait La Sexe en Noir, notamment Jaume Balaguerro, qui est un petit bijou. Et il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'ancien et de sombre qui est demeure immobile, caché, silencieux depuis plus de 40 ans. Seule l'obscurité peut l'aider à se matérialiser, à bouger. Une famille avec un petit garçon et un père instable au bord de la crise de nerfs viennent de s'installer dans cette maison qui abrite un terrible et cruel secret, un passé abominable où il est question de 7 enfants, de gens sans visage. Voilà, donc Darkness. Les enfants d'Abraham de Paco Plaza que j'ai toujours pas vu mais que j'ai également. Peut sûrement dans un moins bon état parce que là il est vraiment neuf. Il est dans un excellent état. Donc pareil, celui-ci je l'avais déjà lu le résumé dans une précédente vidéo il y a un petit moment. Et pour terminer, et là je suis très content, c'est la trilogie donc de la mort de Nacho Cerda, de Awakening, Aftermath et Genesis. Là, donc ça c'est vraiment super cool. Voilà, donc ça a l'air quand même bien barré ce truc là.
Donc voilà, très très beau coffret, je suis très content. Et voilà qui conclut la vidéo les amis. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sûrement encore un unboxing Vinted parce que j'ai encore vraiment pas mal de trucs à rentrer et des trucs vraiment qualitatifs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le format vous plaît toujours et nous on se retrouve très prochainement. Joyeux non anniv les toquets, ciao ciao.